Est-ce que t'es prête, Léana? Parce que là on arrive dans 30 secondes. Bah écoute, moi je suis prête. Waouh, il est magnifique. Oh, Ouais, 1911. Allez. Ah, il pleut plus. Oh, on peut rentrer dans le lavoir, la dinguerie. Alors, ce que j'ai trouvé? Oh. Dans le milieu, il faut vraiment se méfier parce que ça tombe d'un seul coup. Regardez-moi un peu l'ambiance dans laquelle on se trouve actuellement. Ouh, ça a l'air bon. Hein. J'ai un gros poisson, Léana. J'ai un très gros poisson. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure de pêche. Je vais faire une surprise à quelqu'un que vous aimez beaucoup sur la chaîne. Alors ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu et je parle bien de Léana. Alors on avait fait beaucoup de vidéos à un moment donné ensemble et c'est pour ça que j'avais un petit peu arrêté parce qu'on avait fait trop de vidéos d'un coup et je me disais qu'on perdait un petit peu ce côté sympa quand on était ensemble. Et du coup, aujourd'hui, je lui ai réservé une très grosse surprise. Je sais pas si vous connaissez, mais maintenant il y a un site internet qui s'appelle Rent a Lake où on peut louer des étangs et aller pêcher, camper sur les domaines. Et la semaine dernière, j'ai trouvé 2 superbes étangs qui sont vraiment préservés en pleine nature, en pleine forêt. Des étangs qui n'ont pas été pêchés depuis 1980, donc je peux vous dire qu'il doit y avoir des sacrés poissons. Et j'ai réservé 2 jours pour moi et Léana pour qu'on aille pêcher sur ces étangs. Alors j'ai été mis en relation avec le propriétaire. Il m'a raconté un petit peu l'histoire du lieu, c'est exceptionnel. En fait, c'est un château, c'est un domaine énorme avec plein d'étangs. Et je sais que Léana n'a pas souvent l'occasion de pêcher du brochet, elle aimerait bien battre son record. C'est un de ses rêves de pêcher un très gros brochet. Donc j'ai toutes les cannes, tous les flottes tubes. Elle n'est pas encore au courant, là je suis en train de l'attendre, je lui ai donné rendez-vous sur le parking. Donc en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vais placer la GoPro juste ici et on verra quand on arrive au domaine la réaction qu'elle aura. Bon, je vous en dis pas plus et puis c'est parti pour la vidéo. Tiens, mais ce serait pas la petite Léana? salut. Bonjour madame. Ça va bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va depuis le temps, dis-moi. Bon, t'as pris tes affaires? Ouais, c'est bon, j'ai pris le sac de vêtements. Donc des affaires pour 2 jours, hein? Ouais, mais par contre, pourquoi tu filmes? Bah parce que je voulais avoir un petit souvenir. Et le matériel de pêche, c'est... Eh ben, c'est parce que je reviens de tournage avec Constance ce matin, tu sais, et puis il y avait trop de trucs à ranger, donc... On va où? Bah là, on a 4 heures de route. Voilà. On a 4 heures de route. Oui. Alors à la fois, j'aime bien les surprises, mais alors je déteste le suspense. Bah je sais pas, essaye de deviner, on part 2 jours... On va à Disneyland Paris. Je sais pas. Moi, j'ai pris un maillot de bain, une robe de soirée. Oui, Ça bah... me servira. Très bien, très bien. Ah, ça pue la crotte de canard. Hein. Tu veux pas me donner une indication, genre on va vers l'est, le nord, l'ouest? On va dans une région qui est plutôt paumée. Tu vois, c'est pas... Des régions paumées, il y en a partout. Il n'y a pas beaucoup de connexion internet. C'est assez connu pour avoir pas mal d'étangs, tu vois, de lacs. La Bretagne. Voilà, bah un peu comme la Bretagne. Un peu comme la Bretagne. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Voilà. Pas tour. Bah, on fait un petit tour. Un petit tour de voiture. Bon, On arrive quand? là, il nous reste 1h30 de route. Regardez où est-ce qu'on est, regardez où il m'emmène. Je comprends pas. Oh là là, j'aperçois l'entrée. Est-ce que tu es prête, Léana? Parce que là, on arrive dans 30 secondes. Bah écoute, moi je suis prête. C'est vrai que je stresse un peu parce que du coup, pour le moment, je n'ai toujours aucune idée. Bon, mis à part que c'est pas le parc Astérix ou autre. C'est juste là. Donc là, on va... Tu vas voir, il y a un long chemin avant d'arriver à la destination finale. Mais... Alors, on dirait vraiment, je dis ça, une entrée de château. Hein. Pour moi, là, on dirait une entrée de château. Donc nous, c'est Ok. chemin de gauche. Oh, regarde. Juste là, regarde. Oh, bah il y a des chevreuils. Mais du coup, c'est un étang derrière. Regarde, ils bougent pas. Bonjour. Ils font comme si c'était magnifique. Et bah, je pense que tu peux le remarquer derrière. Hein. Bah du coup, on va à la pêche. On va à la pêche. Mais Ok. tu vas voir, on va à la pêche dans un lieu vraiment très particulier. Ah bah déjà, là, je suis... Ça y est, je suis entrée dans un petit monde, des petits chevreuils et tout pour commencer. On se croirait dans un Disney. Et donc là, voilà. Waouh. Voilà. Donc ça, c'est un très vieux château, comme tu peux le voir. Ouais, il est magnifique. Oh, Voilà, c'est un propriétaire du coup qui possède toutes les terres ici. Il a 2 superbes étangs, un grand et un petit. Ok. Et il les a mis à la location sur Rent a Lake, du coup, tu sais, le site que j'avais promu. ah Il les a oui, mis à ok. location sur Rent a Lake il y a 3 semaines. Du coup, on est les premiers à venir sur ces étangs à pêcher via Rent a Lake. Et du coup, ici, là, Wow.
Ça, c'est une partie du grand étang. Regardez ça. Donc ça, c'est une partie du grand Regardez étang. tous les canards. Bah là, ça va être la chasse au canard dans 2 jours en fait. On arrive juste avant qu'il y ait la chasse au canard. Et donc là, on arrive justement sur la petite maison. Oh Voilà. Et donc nous, c'est là qu'on va pouvoir passer. Oh mais c'est trop joli. Ouais, c'est super joli, c'est super ancien. Hein. Ah, c'est vrai que c'est vraiment la forme de la maison, vraiment ouais, domaine de chasse. Ouais, c'est voilà. exactement ça. Et donc nous, on va passer c'est justement trop beau. la nuit et notre petit séjour ici. Donc j'espère que ça va te plaire. Ah bah franchement là déjà je suis trop contente, je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit ouais c'est ça, on va pas aller à la pêche en fait. Voilà. Écoute, moi par contre j'ai bien envie d'aller visiter la maison. Et bah c'est parti. Alors ça va être très rustique. Hein. Ah oui. Ah ouais, c'est vraiment ancien. Incroyable, hein. Regarde la vieille télé là-bas. Ah la vache, avec l'antenne et tout. 1911. Tu vois. Ça montre bien que c'est ancien. Oh la Propriétaire. chaise de grand-mère toute seule avec le vieux truc là. Allez, on va voir en haut. J'aime pas ce genre d'escalier. Hop. Bon, petite chambre. Là, Petite chambre. petite salle de bain. Le seul truc qui est neuf ici, je crois que c'est les toilettes. Ah t'as vu, il y a même un vieux duster là dehors, regarde. Bon, bah on va être bien ici. Ouais. Après notre arrivée sur les lieux, nous avons pu faire la rencontre du propriétaire. Nous avons pu rapidement échanger sur l'histoire du domaine et il nous a même guidés en voiture à travers la forêt. Tiens, il y a un ragondin. On va chercher la carabine. Ouais. Au fil des discussions, nous comprenons que c'est la chasse qui prédomine ici et que la pêche reste une activité délaissée depuis bien longtemps. La dernière pêche pratiquée sur le domaine date d'avant 1980. Il y a des gars qui viennent avec des épuisettes, qui les prennent, qui les mettent dans, Ah oui. dans les bacs. Ok. C'est vendu et c'est... Ils attrapaient les poissons avec des grands filets pour les revendre et cela constituait une des sources de revenus majeures à l'époque. À présent, le propriétaire est très curieux de voir ce qu'on est capable d'attraper avec notre technique moderne. J'ai pas repêché depuis un moment, j'ai pas trop le temps. Donc, Bon bah ça va être la découverte, Voilà. on va bien voir ce qu'on arrive à faire avec Tristan voilà, dans les ouais, temps. ouais, je vous fais confiance et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. On essaye au lavoir, on met un petit coup autour de la zone chalot là, et après on file au petit étang et puis de toute façon la nuit va vite tomber. Oui. Et après on reprend demain matin tôt. Et peut-être qu'on peut sortir les flottes tubes si jamais on sent qu'il y a du potentiel quoi. On peut faire ça. Allez. Ah il pleut plus. Ouais, là on a un bon temps pour aller Ouais. mettre un petit coup. Bon, faut se dépêcher quand même un peu. Oh là là. C'est incroyable. Oh la dinguerie. Il faut savoir que là il est 19h, on a juste 1 heure de pêche avant que la nuit tombe. Donc là l'idée c'est de mettre juste quelques coups de leurre ce soir, essayer de trouver un brochet ou deux. Après je peux te laisser lancer en première si tu veux. Non, moi je Il y a le ruisseau aussi. Ouais, hein. moi je vais lancer dans le ruisseau après. Là honnêtement, je serais vraiment surpris de voir un broc sortir. Ah oui, ça passe dessous et j'ai vu un petit poisson je crois. L'eau est très claire. Oh c'est quoi ce lancer de nul? Peut-être un peu plus d'eau dans le ruisseau derrière. Ouais, je crois qu'il y a un peu plus d'eau, mais je suis pas Plus sûre. d'eau? Attends, Je j'essaye un sais lancer. pas trop. Essaye un lancer en longueur. Ah ouais, s'il y a un brochet là, ça serait ouf. Il y a quelques canards là. J'ai jamais vu autant de canards sur un si petit plan d'eau. Je sais pas si les brochets ça les Ça les dérange, je sais dérange pas ou du pas tout. quoi. Bah, pour savoir, faut tester. Hein. Ouais, on va tester là. Allez. Et là, bim, brochet au milieu des canards. Quoi. Ah, il faut faire gaffe, du coup, il y a de la souche apparemment. Ah ouais, c'est chaud de pêcher là-dedans. Hein. Ouh. Oh, regardez ce que je viens de trouver. Ça, c'est un gros cèpe. On le reconnaît bien avec son gros pied blanc. Magnifique. C'est chouette la zone là-bas. Alors, ce que j'ai trouvé. Oh, Ça, c'est un cèpe de Bordeaux, ça. vache, ça c'est un beau cèpe. Et bah tu le gardes pour ce soir, on va le cuisiner. Oui, on va le cuisiner. Donc le but, ce serait d'en trouver d'autres parce que là, il n'y a pas grand-chose à manger sur celui-là. Mais... Enfin, quoique, il est déjà pas mal. Hein. Il est beau. Tiens, là, je vais mettre un petit coup là. Il y a des belles branches. Hein. Oh non! C'est rempli de souches. À peine tombé dans l'eau, quoi. Regardez-moi ce cadre. On est bien ici à privatiser un étang. C'est clair. Il y a le lit de la rivière là qui passe un peu plus loin. Moi, clairement, je laisse pas descendre. Hein.
J'ai tellement peur de me faire cogner là. Oui, moi aussi. Je pense que moi je vais mettre clairement le en texan. Hein. Moi je vais mettre mon petit shatter de confiance. Et moi je vais mettre sur ça. Un leurre un peu plus petit, en texan. Tac, voilà. Alors au moins je vais pouvoir aller plus doucement sur le fond et j'aurai moins de chances de m'accrocher. Peut-être essayer un petit lancer par là. Ah, du coup là, à mon avis, le matin tu fais avec un coup de stick ou un glide, un truc en surface qui bouge tout doucement. Peut-être de décaler un peu. Ouais, voilà, là, c'est quand même bien s'assombrir. Hein. Ouais. Par contre, oh poisson? Ouais, poisson. Oh oui. Oh non, arrêtez crochet. Oh, tu l'as décro. Ouais, mais du coup, je suis en texan, tu sais. Moi, je suis tout doucement sur le fond. J'étais tout doucement sur le fond. Ouah, laisse tomber cette touche que je me suis pris. Oh la vache. Tu vois, le truc n'est même pas descendu. C'est pour ça que je te disais, il faut éviter de se mettre en texan. Je tente ou pas? Vas-y, lance, on sait jamais. Hein. J'ai laissé tomber sur le fond. Mais t'as vu le remous ou pas? Bah non, mais moi je pensais que t'avais touché une carpe ou quoi. Mais après j'ai vu. Ça m'a aspiré la canne, hein, ça m'a fait ch'tla. Oui, j'ai vu après. Mais... J'étais pas sûre, je pensais que c'était une branche après. J'ai eu un doute. Bon, ben la nuit vient de tomber très vite. Oh. On n'a pas vu le temps passer, là on a pêché quoi? On a pêché 20 minutes, on pensait qu'on allait pouvoir pêcher 1 heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver demain matin au même endroit. Parce que Léana, t'as raté quand même un très beau brochet. Ouais, malheureusement. On en est pratiquement sûr parce qu'en fait son fluoro est râpé là, juste au-dessus. Donc demain, au lever du jour, on se retrouve ici et on pêche toute la journée, sûrement du bord, parce que Léana n'est pas trop fan du flotte tube. Je suis pas trop à l'aise, non. Mais je peux vous dire que ça sent très bon pour le brochet. Ouais, c'est clair. On se retrouve demain? Ouais, allez. À demain. Bon, bah, bon app. Ouais, bon appétit, j'ai hâte de manger. Hein. Ouh, ça a l'air bon. Hein. Allez, ouf. Tac. Tiens les cannes. Les 2 cannes qui manquaient? Ouais, c'est bon. Puis après ça m'a l'air d'être ok. Allez, allons prendre notre vengeance sur ton brochet. Allez, c'est parti. Tu restes là? Sans surprise, on va rattaquer là où Léana a raté son beau brochet hier soir. C'était juste là. En face là-bas. T'es prêt à prendre ta vengeance? Je vais essayer, ouais. Je suis prête, mais j'espère qu'il va retaper. Bon bah là, ce que je vais faire, c'est que pour éviter de refaire la même erreur que j'ai fait hier soir, je vais changer mon montage. Hier, j'ai pêché en texan parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait pas mal de branches, comme le propriétaire nous avait expliqué. Sauf qu'en fait, cette zone-là est assez dégagée et c'est suite à ça que j'ai donc raté mon poisson parce que le texan n'est pas descendu. Donc là, je vais passer sur une petite tête plombée pour justement pouvoir piquer le poisson si jamais il retape. Voilà. Là, il est bien monté, je vais pouvoir l'équiper et puis je vais relancer et je vais bien poncer la zone sur laquelle j'ai raté le poisson et puis j'espère qu'il va retaper. On va bien voir. On va regarder ce que ça donne. Ah, je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. Ça nage vraiment bien. Bon bah allez, on va retourner taquiner le poisson que j'ai raté hier. On va voir s'il est encore là. Je l'ai pris vraiment, je grattais sur le fond et il m'a pris juste après que j'ai fait une pause. Ce serait incroyable qu'il revienne. Je l'ai pas piqué donc il y a peut-être moyen, mais je l'ai quand même fait un peu bouger quoi. Bon, moi je vais passer sur un petit dog vibe, coloris bien pétant le matin. Mais là il y a tellement peu de fond qu'en surface, du coup les brochets ils doivent voir direct le truc passer. Je sais pas s'il va pleuvoir comme ça toute la journée, mais j'espère pas. Bah ouais, j'espère pas non plus. Oh, raté. Raté? Oh là, le remous? Pas gros, c'était pas gros. Ok. Ça a tapé dans l'heure, mais c'était pas... C'était une petite tape. Mais du coup, il a sauté hors de l'eau, le poisson. Bon, va falloir faire du pike. Bon, déjà, t'en as raté 2. On va essayer par ici. Tout à l'heure, on était sur la presqu'île qui est juste là-bas. En fait, il y avait très peu de fond. Et là, du coup, on est sur la zone normalement la plus profonde.
Et on a vu pas mal d'activités de poissons dans ce coin-là. Je te laisse lancer en première? Ouais, ça marche. Vas-y. Parce qu'on est quand même venu pour que tu battes tes records, Léana. Je sais, mais... Bon, moi, je pense qu'hier soir, déjà, tu avais un beau client. Ouais, ça se trouve, j'ai mon record de hier soir. Bon, alors, je vais pas trop laisser couler parce que je sais pas s'il y a... Ouais. Il a dit que c'était ici qui est la zone la plus profonde. Fais gaffe, fais gaffe. Les premiers lancers, ça se trouve, ça n'a pas vu de l'heure ici depuis longtemps. Hein, donc, ouais. Le premier lancer peut être crucial. Méfie-toi aussi parce que tu ramènes ta canne entre les poteaux, mais si tu dois ferrer un bon coup, oui, ouais, c'est vrai. C'est chaud. Hein. Ah là, il y a la buse. En fait, elle est là la buse. Et là, ça abrite souvent des poissons, les buses comme ça là. Ça leur fait un petit abri pour s'embusquer. Oui, brochet. Il est pas mal, Léana. T'as l'épuisette? C'est pas un gros, mais c'est correct. Vas-y. Mais attends. Vas-y. Non. Oula, c'est bon. Ouais. Oula, il a failli se décrocher là. Premier poisson. Bien joué. J'avais vu la buse, là je me suis dit zone plus profonde, ça peut abriter du poisson. Regardez, beau brochet, franchement il est super beau, il doit faire dans les 70 cm, peut-être un poil plus. Franchement, magnifique poisson. On va le relâcher et on va essayer de viser plus gros. Vous êtes beaucoup à me demander qu'est-ce que c'est que ce fameux leurre bizarre. Alors je le dédicace à Samy de chez LMAB, c'est mon ami qui m'a montré ça. Donc c'est un leurre de chez Black Bay en fait, c'est une petite tête en époxy. Et ce qui est cool c'est qu'elle a déjà une monture shallow intégrée. Et après moi je viens rajouter tous les leurres de la gamme LMAB que j'utilise principalement. Donc là par exemple j'ai mis un drunk bait qui s'associe parfaitement avec la couleur de ma tête. Le leurre est vraiment super bien équilibré, il est tout léger, ça plane et en fait il y a une bille à l'intérieur qui a un son grave et qui marche très bien. Moi je vais mettre un petit coup de leurre ici. Tu peux avancer si tu veux. Le long des troncs d'arbres comme ça, c'est toujours une bonne cachette pour les brocs. Hein. Par contre, faut brider. Hein. Oh, c'est trop stylé. Je vais faire comme Tristan. Je vais longer les branches parce qu'à chaque fois il fait du poisson comme ça. Il est 10 h déjà. Hein. Dans 2 heures, on sera à la mi-journée. Hein. Bon allez, moi je vais avancer un petit peu dans l'eau. Parce que là, encore une fois, la bordure, elle est assez shallow au début. Et après, par contre, là, ça plonge assez vite. Donc on va pouvoir avancer. Allez. Je vais essayer de trouver la cassure à l'endroit où ça commence à plonger. Parce qu'à mon avis, les brochets, ils doivent se situer à proximité de cet endroit-là. En étant comme ça, c'est souvent là que sont postés les baux. On va faire des lancers aussi un petit peu plus loin. Ouais, poisson. Il est pas mal. Oh oui, il est gros. Il est pas mal, Léana. Si t'as l'épuisette à proximité, je suis preneur. Je suis là. T'es là? Viens vers moi. Il est beau. Il a coffré. Oh. Vas-y. Yes. Oh là 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 là. Oh, j'ai eu un doute. Eh, il est beau, hein. Et là, il y a un gros poisson. Le fait d'avancer en wedding, j'ai pu pêcher là, direct. Ah oui, d'accord, il est dans les wheelers, merde. C'est pour ça qu'il va falloir que je sois bon. Hop, 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 hop. Le bonhomme, il était bien piqué. Là, si je n'avais pas eu cette grande pince à brochet, je peux vous dire que le poisson était mort parce qu'il avait totalement engamé dans les ouïes. Mais là, je peux vous dire que le brochet va repartir sans problème. Il n'est pas aussi gros que je pensais, mais on a peut-être quand même un poisson de plus de 80. Vas-y, moi je suis bon. Ok, bon bah écoute, 81. Il est bien large et tout, bien portant. Allez. Bon bah Léana, je crois que... C'est à mon tour. C'est à ton tour, t'as pas eu de chance sur les premiers poissons, mais ouais, bon, quand on passe devant leur nez, apparemment ils prennent et ils font pas semblant. Donc faut avoir un petit peu de chance et passer sur eux quoi.
Ce leurre, il fonctionne trop bien, c'est abusé. Ah je suis jalouse. Ouais. Bah après, si tu le veux, je te le donne. Hein. Non. Par contre, ouais, t'as bien abîmé les mains. Hein. Non, c'est rien. Non, c'est rien. Mais moi, je m'en fous, hein, je peux te le donner. Alors là, Non. moi, je prends le drawing dancer, je suis aussi content. Hein. Alors moi, c'est pas la pêche que je pratique le plus, donc j'ai pas encore trop les coups de me dire là, je pêche sous les branches et tout. Ouais, moi, mais. j'ose pas trop avancer dans l'eau. Ouais, bah. Comme toi. Faut pas hésiter, le fond, il est vraiment dur devant. Hein. Ouais. Parce que là, ça donne un avantage de ouf. Non seulement t'as un meilleur angle pour pêcher, et puis tu peux pêcher les bordures là. Ouais. Tu vois? Allez, c'est parti. Pourrais-je, s'il vous plaît, avoir un appui? Bah, c'est bon là. Juste, non, mais pas me tirer, juste avoir un appui. Voilà, merci. En fait, elle a peur d'aller dans l'eau. Donc il faut que j'aille d'abord pour qu'elle voit si je coule ou pas. Allez, viens. Je suis une personne qui aime bien avoir les pieds sur terre. Regarde, là c'est super dur, on peut avancer nickel. Ouais. Et donc là, regarde, t'as la même config que là où j'ai pris mon brochet avant. Genre t'avances un peu et tu peux lancer vers les branches et tout, nickel. Moi j'avance doucement. Hein. Tu vois, pas besoin d'avancer beaucoup, hein, juste... J'avance à tatillon. Je te fais confiance. Laisse pas trop couler, hein. Tu pêches vraiment en subsurface parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Tu fais des petites tirées de temps en temps sur le leurre. Regarde la chasse. Ah oui. Vas-y. T'as vu le poisson? On l'a bien vu, hein. C'était pas gros ce qu'il fallait chasser. Ah mais ça veut rien dire. Hein. Ouais, regarde le gros. J'ai... Oh, le remous. T'as vu le long de la bordure? J'ai pas lancé assez loin, c'est fou. T'as pas lancé assez loin? Bah non. Il est beau. Mais mes poissons en plus. Il est beau, hein? Bah oui. Yes. Oh, les couleurs de fou, il est parfait. Il a des couleurs, il est jaune, bah des couleurs d'automne quoi. Tu vois que c'est un brochet vierge, pas pêché. Non. Ouais, très beau. Magnifique. Et regardez-moi là. Ouais. Allez mon petit, on t'embête pas. Toi, c'est jour de gloire pour toi. Pêcher, relâcher en 10 secondes. Bon, discrétion, t'avances en première, tu me fais bien les bordures. Et je ne doute pas que... Et vas-y, avance là. Et tu fais des lancers ici à partir de là. Bon bah allez. Là tu vois, t'as un bon spot là. Alors faut que tu arrives à mieux lancer. Mais fais gaffe parce que là tu peux te faire poutrer juste là quand même. Hein. Je sais. Ah il est mort là. Merci. Je suis vraiment une débutante. Hein. Voilà. Mets la canne plus basse. Canne plus basse. Parce que là tu fais remonter le leurre, il faut qu'il reste sous la surface. Canne haute, c'est quand tu tires loin et que tu veux qu'il remonte. Okay. Mais là, tu lances pas loin de toi, donc canne basse. On va par là. Oh là 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 là. Regardez ça, la zone. Oh la vache. T'as vu ça, la dinguerie? On dirait des sortes de petites mangroves. On dirait des mangroves d'eau douce. Moi, je vais passer sur un petit texan comme ça. Un petit drink-bait. Ça, c'est mon petit ami dans les zones shallow. Moi, je reste avec le drink-bait. Toi, tu restes avec le gros? Ouais. Oh là. Alors, j'ai failli me faire fouetter par un drink-bait. Ça va, ça s'enfonce pratiquement pas. Hein. Tu peux avancer. Hein. Ok. Ça se trouve, des fois, il y a plus d'eau ici et du coup, c'est encore meilleur, quoi. Ou en été. En été, quand il fait bon, là. Même une tortue, elle a 11 plus que moi. Bon, est-ce que je mets un petit coup de leurre par là, par principe quand même, mais bon. On sait jamais, mais... On a vu que il manquait de l'eau, quoi. Ça manque vraiment d'eau, c'est vraiment dommage. Allez. Bon bah j'ai bien l'impression qu'effectivement les poissons sont dans les zones un poil plus profondes. Bon, je te laisse chercher tes champignons, Léana. Non, je vais pêcher. Vous voyez, elle veut pas faire son gros brochet, elle cherche des champignons. Bon, donc là on vient de finir un tour d'étang. On va passer un peu sur le même type de leurre, mais en format XXL.
Une grosse murasse avec un drunk dancer mais avec le nouveau coloris gold. Hop là. Ça va être le leurre du gros brochet. Heureusement que j'ai pris la 300 grammes. Là. Wow. Touche? Ah bah... Je crois pas que ce soit une souche. Une touche, pas une souche. Je sais pas. Alors si c'est une touche, c'est un blocos. Hein. J'ai vraiment envie de repasser à l'endroit où j'ai fait le premier brochet avec la grosse murasse et le coloris gold. Donc on va retourner au fond là-bas. Ici ça sert à rien, c'était vraiment très shallow. J'ai pas trop envie de pêcher ce genre de zone. Tristan. Oh, il est beau. T'as vu? Léana qui vient de nous trouver encore... Alors ça c'est un cep, ça c'est sûr, je crois. Ah oui, mais regarde. Et ça aussi? Bah ah ouais, oui, regarde. petit cep. Je suis persuadé que s'il y a un mastodonte aussi, il doit être par là. Ouais. Oh la touche. Oh, cette action surtout. Oh l'action. Oh. Tu l'as vu sortir? Ah mais laisse tomber l'action. C'était n'importe quoi. Je l'ai vu arriver, il a dégommé le leurre. Je veux bien que tu tiennes la canne sans que tu me perdes l'attention. Et moi je vais l'attraper parce qu'on n'a pas pris l'épuisette. Oh cette fiche. Il est long. Il est trop beau. Regardez-moi ce poisson incroyable. Donc là je suis passé avec la grosse murasse avec le coloris gold. J'ai raté un gros fiche avant et là incroyable. Ils sont magnifiques ces poissons, c'est fou. Hein. Ah là on voit que c'est encore vierge, hein. T'as vu, c'est super beau, magnifique. Ouais. On va relâcher. Je relâche direct. Hein. Ouais vas-y. Allez Pépère. Hop là. Hop là là. Il est là. Exceptionnel ces temps. Hein. Moi je cherche des champignons et je fais des plans et puis bah lui il pêche et il fait du poisson. Franchement tu te mets là, du coup tu vas être en face de la zone profonde. Tu lances vraiment le plus loin possible. Voilà, nickel. Et puis tu laisses un petit peu descendre et tu fais du linéaire, tout doucement. Plus tu arrives au bord, plus tu baisses ta canne pour qu'on ton leurre il reste bien en dessous de la surface. Et accélère pas trop en vitesse de récupération. Hein. Toujours très lentement. La lenteur, la clé pour les gros. Donc là on est sur la zone où Tristan a touché littéralement tous ces poissons. Il reste 2 heures là. Ouais, donc 2 heures, donc ça va passer assez vite. Donc je vais tenter le tour pour le tour et puis bah... On va faire tourner les leurres, tu vas mettre des leurres avec lesquels on n'est pas passé. Ouais. Et poisson, des gros. Bon. Bah voilà. Bah tu vois, ils sont là. Hein. Je jette mon leurre dans l'eau, ils mordent. Ça c'est... Alors... Il avait faim celui-là. Je vais te laisser pêcher bien devant à chaque fois. Je ne doute pas qu'il y en ait un qui tape. Hein. Faut que tu prennes ta vengeance d'hier soir. Donc là tu peux faire des petits lancers d'abord sur la droite. Toujours allonger les bordures et tout. Voilà. Et après tu pêches au-dessus de l'arbre là. Mais en fait je sais pas, j'ai une sorte de stress un peu de toucher un gros poisson. Je sais pas comment je pourrais décrire ça, c'est bizarre. J'ai pas peur mais je sais pas, j'ai un stress de toucher un gros poisson, de pas savoir comment réagir, de faire de la merde, de le décrocher. Bah c'est pas grave si tu le décroches, mais le principal c'est de le déclencher déjà. Ouais. Oh je le perds. Oh la dinguerie. Ce monstre. Mon frein était desserré. Oh j'ai trop les boules. Je le perds à cause de mon frein. Oh, Grosse erreur là. oh oui. Erreur de débutant hein. Là, je mets ma main à couper que c'était métré. Je me suis fait arracher la 30-100, comme il n'y a que les métrés qui me l'arrachent. Hein. J'ai trop les boules, en plein milieu, là-bas, au fond. Et comme il y a la distance en plus, laisse tomber. Après que je l'ai loupé, là, tu aurais vu le remous et toutes les bulles. J'ai un gros poisson, Léana. J'ai un très gros poisson. C'est métré. C'est métré. C'est métré, largement. Je sais pas si... Tombe pas. Mets-le dedans. Oh non. Il est où?
Il est où? Bouge pas. Tu l'as? Il est là ou pas? Putain, il est parti. Oh la vache. Oh la vache. Non, comment tu le rates? Mais c'est pas de ma faute. J'ai essayé de le choper et en fait, non. le leurre m'est revenu à la gueule. Non. Oh non. Il y avait mon record? Non, je pense pas. Ah mais je te jure. Non, moi mais je pas aussi gros. je te promets. Moi j'ai mis ma main dans ses ouïes, hein. Sa tête était pas aussi grosse que ça. Hein. Mais fallait me le dire que tu l'avais parce que moi j'aurais chopé à l'épuisette. Mais je te promets, mais je l'ai vu, Léana. Ouais. Viens là. Beaucoup de frustration. Je suis chiante, hein. Beaucoup de frustration. Alors, vous savez quoi? Je me suis un petit peu emballé sur le moment, j'ai dit que Léana, c'était de sa faute, qu'elle avait mal épuisé. Je vais laisser les gens me dire en commentaire, à votre avis, quelle a été l'erreur sur le moment. Moi, j'avoue que j'ai tiré comme un bœuf sur le brochet, j'ai été vraiment rapide. Comme toujours, quand j'ai un gros poisson, je stresse un peu. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait la branche, je voulais le faire passer par-dessus, il y avait les obstacles et je savais que je pouvais le perdre là-dedans. Et après, Léana, je t'ai laissé l'épuiser. Bon, t'as pas épuisé beaucoup de gros poissons? Non, jamais. Jamais. Je vous laisse me dire en commentaire, à votre avis, quelle a été notre erreur. Est-ce que c'est Léana qui a merdé à l'épuisage? L'épuisétage, je sais pas comment on dit. Est-ce que c'est moi qui ai un petit peu trop bridé le poisson? J'aurais dû le fatiguer plus, je sais pas. Est-ce que tout simplement on n'a pas eu de chance et le poisson s'en est bien sorti? Je sais pas. On continue? Ah bah oui, on va continuer, oui. Il nous reste 1h30. Ouais. Allez, Bah. on prend notre vengeance. On va mettre un coup aussi un peu à droite, là où il y a la... Ça y est? Ouais. Ah bah poisson! Enfin! Enfin! Tu nous le perds pas celui-là? Non, il est bien piqué, je pense. Ouais, je pense pas qu'il soit si gros que ça. Les sons le font par contre. Hein. Ils sont le fond? Ouais, mais ça va, c'est pas énorme. Garde attention. Faut quand même se... Pas si énorme que ça, il doit quand même être bon. Ouais, on va se méfier. Oh, pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Oui, il piquait bord de gueule. Tu me l'amènes? Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouais. Garde attention. C'est un beau poisson, hein. Attends, regarde. Doucement, doucement, garde attention. Le mets pas dans le poteau, le mets pas dans le poteau. Là. Ici, ouais. Bien vu. Ah bah il est pas mal. Ouh. Oh la vache. Bon bah ça y est, premier brochet pour moi en écoutant les conseils de Tristan. Un poisson super bien portant. Lui, il mange vraiment très bien à la cantine. Donc là j'ai pris sur un jerk en faisant vraiment beaucoup de bruit. Et il m'a pas mis de grosses touches, j'ai rien senti dans la canne parce qu'il m'a pris à la pause, mais franchement, super poisson, bien gras, bien portant, magnifique. Allez, on va le relâcher. Bon, et bien mesdames et messieurs, c'est la fin de cette aventure. Ouais. J'espère que Léana t'a kiffé quand même. Ah, moi j'ai surkiffé. Ah, c'était vraiment sympa, on revient de cette aventure avec plein de souvenirs en tête. Ah oui. Et sachez qu'avec Rand to Lake, on a voulu vous donner l'opportunité de remporter un séjour de pêche sur la plateforme, puisqu'on vous offre un super chèque cadeau de 300 €. Voilà, à dépenser du coup sur le site Rand to Lake dans la destination de votre choix. Donc c'est quand même une super opportunité. Ah oui, c'est sûr. Alors si vous voulez tenter votre chance, ça se passera sur Instagram puisque Rand to Lake n'a pas YouTube. Et en fait, il y aura un petit jeu concours. Je vous ai mis le lien du jeu concours en description ainsi qu'en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance parce que c'est gratuit et vous pouvez repartir avec un super séjour. Ah, franchement, donc c'est cool, hein. franchement, ça vaut vraiment le coup. Ah oui. Donc en tout cas, j'espère que vous avez encore une fois kiffé cette vidéo. Avec Léana, on va sûrement tourner d'autres projets très bientôt. Ah oui, c'est clair. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et puis en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao. La surprise, tu vois, c'était pas que tu viennes pêcher un gros brochet, c'est que tu fasses des beaux cèpes. À chaque fois, tu veux choper des cèpes, t'en chopes jamais. Oui, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. À voilà. chaque fois, je suis là, je cherche des cèpes, je me dis, ah, mais il n'y a pas de cèpes, il n'y a pas de cèpes. Et là, t'es contente ou pas? Oui. Voilà, bon bah mission réussie.